Ça y est, le S25 Edge a été officialisé. Alors pas de grande annonce, ça a été vraiment hop, une vidéo publiée directement mise sur internet en Corée à 1h du matin et ensuite c'est arrivé très tôt en France. Donc pas de conférence, un petit peu bizarre de la part de Samsung quand même de faire cela. Après c'est vrai que dans les fuites, ils disaient que Samsung n'allait pas faire de grandes conférences pour ce smartphone et c'est vrai que jusqu'à maintenant, toutes les fuites se sont avérées plutôt bonnes sur la batterie, sur le processeur, au niveau de l'écran. Donc c'est vrai qu'on n'a pas appris grand chose, sauf que maintenant c'est officiel. Je vous rappelle les caractéristiques de ce S25 Edge pour ceux à qui ça pourrait intéresser. On est sur un smartphone maintenant extrêmement fin de 5,8 mm. C'est le téléphone le plus fin bien entendu de Samsung. Donc c'est vraiment le côté original. Quelqu'un qui veut un smartphone original chez Samsung, qui veut pas un smartphone épais comme les S25, S25 Plus, S25 Ultra, ça sera ce S25 Edge qu'il faudra choisir. En termes de caractéristiques, 6,7 pouces, Quad HD+, AMOLED, 120 Hz, une dalle LTPO, un écran bien entendu compatible HDR10+, et une luminosité de 2600 nits. Donc oui, rien ne change, on est sur le même écran qu'un S25 Plus ou un S25 Ultra, sauf bien entendu la taille qui est un tout petit peu plus petite. Ensuite, au niveau de la photo, là par contre c'est intéressant, on a quand même un capteur principal de 200 mégapixels, le même que le S25 Ultra. Là il y a eu une petite erreur quand même par rapport aux fuites, il disait que c'était un capteur de 200 mégapixels, mais qui n'était pas vraiment le même que le S25 Ultra. Donc là il y a eu une erreur, il faut le dire, donc là c'est quand même le côté positif, on a un très bon capteur. Par contre, ce qui était vrai, c'est qu'on a juste un simple capteur ultra grand angle de 12 mégapixels, pas de téléobjectif pour avoir un zoom optique, donc oui, on perd en qualité dès qu'on veut zoomer avec ce smartphone, et on peut filmer en 8K 30 images par seconde ou en 4K en 120, donc ça on a le choix. Ensuite, en termes de performance, là aussi, il n'y a pas eu d'erreur, 12 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite. Par contre, ce ne sera pas les mêmes performances qu'un S25 Ultra ou un S25 tout court, parce que oui, vu qu'on est sur un smartphone fin, pour éviter que le smartphone surchauffe, on va baisser bien entendu les performances. Donc on sera sur un smartphone, attention, pour faire du gaming, utiliser des tâches gourmandes, mais c'est juste qu'il sera en dessous, ça sera pas le meilleur en termes de performance. Ensuite, son stéréo, bien entendu en termes de stockage, 256 ou 512 Go. La batterie qui avait fuité, c'est avéré vrai, on est sur du 3900 mAh, donc oui, c'est la plus petite batterie qu'on a jamais vue sur un Samsung Galaxy S25 et sur un Samsung tout court. Par contre, ce qui est un petit peu dommage et qu'on n'a pas de réponse de Samsung, on n'a pas une batterie en silicium carbone, on est sur une batterie traditionnelle. Ça aurait pu être intéressant parce qu'on aurait pu avoir une plus grosse batterie. Est-ce que ça aurait coûté beaucoup plus cher pour le smartphone de Samsung? Parce que oui, le tarif, je vous le donne, on est à 1252 € pour la version à 256 Go et 1372 € pour la version à 512 Go. Donc heureusement, on n'a pas les prix canadiens comme on a vu comme fuite, comme quoi il pourrait coûter dans les 1600 €, heureusement. Mais même en convertissant ces tarifs, on est quand même au-dessus du prix. Qu'est-ce que vous pensez de ce tarif? Est-ce que ce Galaxy S25 Edge vous intéresse? Dites-moi tout ça en commentaire.